Il y a 3 mois, l'atmosphère était bien différente et marquée par une inquiétude et une tristesse visible sur les visages des stagiaires. Ces derniers étaient sur le point d'entamer leur formation civique et militaire. Aujourd'hui, cette étape est derrière eux. Après 90 jours d'enseignement intense et exigeant, ces appelés fonctionnaires, issus de 9 écoles et instituts publics de formation, sont désormais prêts à servir l'État burkinabé. C'est une formation à 2 volets. Au niveau militaire, nous avons appris beaucoup de choses, telles que le maniement des armes, le secourisme, l'armement. On a aussi appris l'appropriation, les consignes de sécurité que nous avons bien assimilées, sans oublier le fait que nous avons été outillés aussi au combat. Avec les sports intensifs aussi, on peut dire que ça a renforcé notre état physique. Maintenant, au plan civique, c'est une série de conférences qui a porté sur des thèmes aussi riches que variés, parlant du patriotisme, du civisme, du code de la route, de l'intégrité, parlant de la corruption. Baptisée Promotion Espoir, cette 80e promotion se distingue comme un symbole de renouveau. Elle a pour objectif de devenir les nouveaux visages de l'administration publique. La formation civique et militaire, c'est une formation qui cultive en nous l'esprit de courage, de confiance en soi, de bravoure. Et puis, on est déjà prêt à sauver la nation. La formation s'est très bien déroulée durant tous les 3 mois. On est très content, on a acquis encore plus de connaissances sur le civisme, le patriotisme et encore plus sur l'armée. Bien que cette formation ait permis l'acquisition de savoirs essentiels pour servir la nation, elle sera également d'une grande utilité dans la vie quotidienne, notamment grâce aux formations en autodéfense. Ces compétences viendront renforcer la préparation des stagiaires face à diverses situations. L'autodéfense que j'ai déjà appris, c'est quelque chose qui est déjà acquis, l'autodéfense. Et en dehors de ça aussi, on voit le plus souvent en ville, il y a souvent des agressions et autres. Donc, à l'issue de cette formation, nous pouvons dire que, on ne dit pas qu'on est prête, mais on est un peu préparé à éviter ce genre de choses. On peut se défendre. Ils étaient initialement 1000 appelés fonctionnaires, mais lors de la cérémonie de sortie, ce sont finalement 999 qui ont pu honorer cette obligation. En plus de posséder des compétences nécessaires pour servir l'intérêt général, ils sont également de potentiels réservistes pour la défense.